Une nouvelle ère se profile alors que des vérités cachées émergent, déclenchant un changement spirituel significatif. De nombreuses personnes découvrent leur véritable identité, malgré les forces obscures qui tentent de maintenir la confusion et la peur. Ces forces reconnaissent que certains individus clés se sont éveillés. Ces âmes éveillées, protégées par une force divine, sont libres de partager lumière et amour. Ces individus ont été envoyés sur Terre pour guider et éclairer l'humanité. Ce sont des guerriers audacieux et déterminés, engagés dans une mission céleste. Beaucoup d'élects ne réalisent pas encore leur véritable vocation. Après avoir traversé des épreuves sur Terre, ils nécessitent guérison et réconfort. Même si certains éprouvent des difficultés à accepter leur rôle, leurs hésitations font exactement partie de la raison pour laquelle ils ont été choisis. Ils sont humbles, aimants et bienveillants. Ces personnes possèdent des capacités psychiques et des dons spirituels remarquables. Par conséquent, les forces obscures intensifient leurs efforts, conscientes que ces êtres se sont éveillés. Néanmoins, de nombreux élus n'ont pas encore pleinement pris conscience de leur potentiel. Une fois qu'ils reconnaissent qu'ils sont choisis et qu'ils puisent dans leur force intérieure, tout change. À vous, les élus, je comprends votre parcours. Je sais que ce chemin a été ardu, mais vous êtes présents avec un objectif supérieur. Bon nombre d'entre vous ont déjà incarné sur Terre, revenant avec générosité pour apporter leur aide en cette période cruciale. Certains ont décidé d'emprunter des chemins particulièrement difficiles, en pleine connaissance de l'importance de leur mission. Vous êtes les lumières d'un monde souvent obscur. Chaque défi affronté, chaque obstacle surmonté a renforcé votre résilience et affiné votre vision. Il est temps de revendiquer votre pouvoir, de reconnaître votre véritable essence et d'agir avec confiance et foi indéfectible. Rappelez-vous que des puissances supérieures vous guident et vous protègent. La lumière que vous émettez peut transformer le monde. Cela dit, gardez toujours à l'esprit 5 principes que je vais aborder par la suite. Premièrement, la solitude ne signifie pas abandon. Des années d'isolement peuvent susciter des sentiments d'oubli ou de rejet, mais cela n'est pas la réalité. Être seul est essentiel pour croître et se préparer, tout comme une graine enfouie dans le sol, rassemblant énergie et ressources avant de germer en un arbre vigoureux. Lorsque le divin souhaite vous élever, il vous mène souvent à la solitude. Ce n'est pas une punition, mais un processus de préparation. Dans ces moments de calme, votre véritable soi et votre but de vie deviennent manifestes. Vous commencez à percevoir les tâches qui vous attendent et qui vous sont destinées. Se retrouver seul n'implique pas de manquer à autrui, mais de mieux se connaître. Cette connaissance de soi permettra d'apprécier davantage les relations. Cette introspection facilite votre capacité à servir les autres. Le temps passé en solitaire est l'occasion de développer des aptitudes pour la prochaine étape de votre existence. Avez-vous déjà ressenti cette nécessité de comprendre par vous-même lors de ces périodes? C'est souvent dans le silence que l'on découvre clarté, but et forces insoupçonnées. Si une vocation supérieure vous appelle tout en suscitant un sentiment de solitude, ne croyez pas avoir été abandonné. Le divin ne laisse jamais ses élus de côté. Vous êtes toujours observé et guidé. Une puissance supérieure est à vos côtés, éclairant votre parcours. Peu importe votre situation ou les circonstances, vous n'êtes jamais véritablement seul. En ces temps, ayez foi que cette solitude vous prépare. C'est une opportunité de renforcer vos compétences, d'approfondir vos connaissances et de vous connecter intimement avec le divin et avec vous-même. Avec le temps, vous réaliserez combien ces moments de solitude ont été déterminants pour votre développement et l'accomplissement de votre objectif supérieur. La solitude est également propice à la découverte de soi. Libéré des distractions extérieures, vous pouvez explorer votre véritable identité, identifier vos forces et vos faiblesses, ainsi qu'éclaircir vos passions et vos objectifs les plus profonds. La connaissance de soi est primordiale pour jouer pleinement votre rôle d'élu.
Vous préparer à l'avenir vous rend apte à guider les autres. Considérez cela comme la construction d'une maison. Plus les fondations sont solides, plus la structure est robuste. La base que vous établissez dans la solitude soutiendra toutes vos réalisations futures et favorisera une croissance durable. Réservez ce temps de solitude comme une brève étape menant vers de plus grandes entreprises. C'est l'amorce d'un nouveau chapitre prometteur de votre vie. Durant ces périodes calmes, rappelez-vous que vous êtes à un pas de quelque chose d'extraordinaire. Cette solitude n'est pas éternelle. Elle est une composante cruciale de votre parcours, facilitant votre épanouissement. Acceptez cet état, apprenez-en et sachez que de grandes choses vous attendent. Votre temps seul vous façonne pour un avenir plein de sens et de but. Il est également essentiel de comprendre que vous n'avez pas été choisi uniquement pour vous-même. Ce qui est en vous ne vise pas seulement votre bien-être. Vos talents ne sont pas destinés à votre valorisation personnelle, mais à bénéficier aux autres. Les bénédictions divines se diffusent au-delà d'un individu, touchant plusieurs personnes par son intermédiaire. Être choisi implique donc servir autrui. Les impacts les plus significatifs proviennent du service, et les véritables leaders œuvrent pour les autres. Les élus doivent suivre l'exemple de Jésus, en mettant l'accent sur l'assistance aux autres plutôt que sur la recherche d'aide. Être choisi implique de favoriser la croissance et le succès des autres. Ne gardez pas votre réussite pour vous-même, partagez-la pour inspirer autrui. À mesure que vous avancez, aidez également les autres à progresser. Le vrai bonheur découle de l'utilisation de vos dons pour soutenir ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez pas l'importance des petits gestes de gentillesse. Chaque action d'aide améliore le monde. Vous avez été choisi pour illuminer la vie des autres. En le faisant, vous accomplissez votre mission et transformez votre environnement. Mettez à profit vos compétences pour élever, inspirer et apporter de l'espoir. C'est ainsi que vous vivez pleinement en tant qu'élu, en réalisant ce à quoi Dieu vous a appelé. Lorsque vous partagez vos bénédictions, vous semez des graines de bonté qui croîtront dans de nombreux cœurs. Votre exemple incitera les autres à servir et à agir positivement. Le bien que vous diffusez vous reviendra. Soyez donc généreux de votre temps, de vos compétences et de vos ressources. En bénissant autrui, vous entretenez un cycle de croissance et d'amour. Engagez-vous à servir et à faire une différence où que vous soyez. Enfin, acceptez vos dons spirituels. Vos capacités intérieures sont des outils essentiels à votre mission. Ayez confiance en elles et laissez-les vous orienter. Ces dons vous ont été octroyés pour une raison, et leur utilisation est une partie essentielle de votre but en tant qu'élu. En reconnaissant vos dons spirituels, vous attestez de votre lien unique avec le divin. Ces talents agissent comme des guides intérieurs, vous indiquant la voie juste et facilitant des choix en harmonie avec votre objectif supérieur. Ne négligez pas ni ne minimisez vos aptitudes. Au contraire, cultivez-les par la méditation quotidienne, la prière et l'étude spirituelle. Cela renforcera votre connexion et augmentera votre confiance. Il est essentiel d'apprendre à comprendre et à interpréter les messages spirituels. Ceux-ci se présentent souvent sous forme d'intuition, de rêves, de visions ou de sentiments intenses. Prenez le temps de reconnaître la manière dont ces signes se manifestent et ayez confiance en leur sagesse. Avec de la pratique et de l'ouverture, votre perception s'affinera et se renforcera. Utilisez ces capacités pour soutenir et guider autrui. Vos dons spirituels ne sont pas uniquement destinés à votre bénéfice. Ils apportent lumière et direction à ceux que vous croisez. Que ce soit par des conseils, un travail énergétique ou simplement en étant une présence apaisante et sage, vous pouvez affecter positivement de nombreuses vies. Il peut arriver que vous doutiez de vos dons. Considérez ces moments comme des occasions de renforcer votre foi et votre résilience. Ayez confiance que ces capacités vous ont été offertes pour une raison et que vous êtes guidé pour les utiliser à bon escient.
Recherchez une communauté spirituelle pour vous soutenir et vous encourager. Partager des expériences avec d'autres personnes ayant des dons similaires peut s'avérer bénéfique. Enfin, appréciez vos dons. Ils constituent une part essentielle de votre être. Valorisez vos capacités spirituelles et exprimez votre gratitude à leur égard. Cela honore votre essence et votre objectif divin. N'oubliez pas que vos dons spirituels sont cruciaux pour accomplir votre mission et insuffler lumière, amour et guérison dans le monde. Quatrièmement, vous devez protéger votre énergie. Votre lumière est précieuse et nécessite une protection. Entourez-vous de personnes et de lieux qui élèvent votre esprit et veillez à votre bien-être pour maintenir une énergie positive. En tant qu'élu, vous attirez à la fois l'attention, bonne et mauvaise. Il est impératif de garder votre énergie sûre et équilibrée. Soyez sélectif quant aux personnes que vous laissez approcher. Entourez-vous de personnes positives, solidaires et spirituellement alignées et évitez celles qui vous épuisent ou apportent de la négativité. Des relations saines sont essentielles pour maintenir votre énergie à un niveau optimal. Créez un espace qui favorise votre paix et votre bien-être. Votre environnement personnel doit être un lieu où vous pouvez vous ressourcer et vous connecter avec vous-même ainsi qu'avec le divin. Cela peut impliquer de décorer avec des éléments qui inspirent joie et sérénité, comme des plantes, des cristaux ou des œuvres d'art significatives. Veillez à ce que votre espace soit ordonné pour encourager la circulation de l'énergie positive. Les soins personnels sont primordiaux pour maintenir l'équilibre énergétique. Cela inclut la méditation, la prière, l'exercice, une alimentation saine et un repos adéquat. Intégrez ces pratiques dans votre routine quotidienne car elles sont essentielles pour préserver votre énergie positive. La méditation, par exemple, aide à clarifier votre esprit des pensées négatives et vous permet de rester connecté à la source divine. Apprenez à dire non et prenez du temps pour vous, en vous éloignant des exigences des autres. Enfin, rencontrer et se connecter avec d'autres élus peut constituer une source significative de soutien et d'inspiration. Partagez vos expériences, défis et succès avec ceux qui comprennent votre mission vous permettra de vous sentir moins isolé et mieux compris. Cette communauté offre un cadre sécurisant pour exprimer vos préoccupations et célébrer vos réussites. Rejoindre des groupes spirituels, des cercles de prière, des retraites ou des communautés en ligne dédiées à la croissance spirituelle peut renforcer votre sentiment d'appartenance et de soutien. Dans ces environnements, vous trouverez des mentors, des amis et des alliés qui offrent de nouvelles perspectives et une sagesse enrichissant votre parcours. Partager des idées et des expériences peut s'avérer très utile, vous enseignant de nouvelles pratiques et approfondissant votre compréhension spirituelle. La communauté choisie peut être un réseau d'entraide pratique, en plus de fournir un soutien émotionnel et spirituel. Vous pouvez partager des connaissances sur la protection énergétique, la méditation, la guérison et d'autres techniques d'autonomisation. En collaborant, vous créez un environnement propice à la croissance où chacun contribue avec ses dons uniques pour le bien commun. Collaborer avec d'autres élus renforce également votre impact sur le monde. Les projets visant à diffuser lumière, amour et guérison peuvent gagner en puissance et en portée lorsqu'ils sont réalisés collectivement. L'union de plusieurs énergies positives peut transformer les communautés et inspirer des changements significatifs. En unissant vos forces, vous pouvez relever des enjeux plus grands et élaborer des solutions qui seraient impossibles à atteindre seuls. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de partager vos idées et expériences avec d'autres membres sélectionnés du canal. Cet espace vous permet de vous connecter avec des personnes partageant le même chemin spirituel, favorisant ainsi le soutien mutuel. Partager vos réflexions renforce non seulement votre propre parcours, mais inspire et aide également les autres à rechercher des conseils. La communauté du canal
est un lieu où chaque voix contribue à la croissance collective et à la diffusion de la lumière. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que l'élu triomphe toujours. Au début, ceux qui bénéficient d'une mission spéciale rencontrent souvent des obstacles en raison de leur identité et de leurs capacités. Des défis, des attaques spirituelles et des résistances peuvent survenir, mais ils ne constituent pas une fin. Les épreuves et les revers sont des tests de force et de foi. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont affronté des défis considérables et ont connu des victoires remarquables. Restez concentrés sur vos objectifs, ayez confiance en vous et soyez assurés que vous réussirez. Même dans les moments difficiles, sachez que vous rirez le dernier en bénéficiant de l'aide divine. L'opinion des autres devient secondaire lorsque Dieu est à vos côtés, ce qui surpasse toute louange humaine. Peu importe la situation actuelle, l'élu triomphera. Si vous n'avez pas encore obtenu de victoire, cela indique simplement que votre parcours n'est pas achevé. La réussite est assurée et les élus sont appelés à réaliser de grandes choses. En tant qu'élu, sachez que chaque étape de votre parcours, qu'elle soit solitaire, dédiée à aider autrui ou marquée par des difficultés, vous conduit vers un objectif plus grand. Profitez de vos moments de solitude pour vous préparer et mieux vous connaître. Partagez vos bénédictions pour soutenir les autres et restez résilient lorsque les temps sont durs, en étant assuré que la victoire est à portée de main. Si vous traversez une période difficile, sachez que cela n'est qu'une étape de votre parcours. Les grandes histoires comportent des hauts et des bas. En fin de compte, l'élu triomphe toujours. Vos luttes actuelles renforcent votre préparation pour la prochaine phase de vie. Ayez confiance en vous, croyez en votre potentiel et sachez que Dieu vous guide. Même si votre parcours semble solitaire ou semé d'embûches, vous n'êtes pas seul. Ne renoncez pas. Souvenez-vous que le chemin peut devenir plus escarpé à mesure que vous vous rapprochez de vos objectifs. Persévérez, restez déterminés et concentrez-vous sur l'idée que le meilleur reste à venir. Lorsque cela se produira, ce sera exceptionnel. Cessez de douter de vous-même et acceptez votre vocation. Laissez derrière vous vos peurs et suivez votre véritable appel. Au fond de vous, vous savez que vous avez été élu. Chaque moment difficile que vous avez vécu vous a préparé pour votre mission. Vous vous êtes toujours senti différent, ce qui témoigne d'un objectif particulier. Examinez attentivement. Les signes sont présents. Vous êtes né pour accomplir cela. Avancez avec assurance et prenez votre place.